Pourquoi on se réfère toujours au passé pour parler de l'école de maintenant? Vous parlez du passé, on se réfère au passé. Je voudrais quand même rappeler qu'on n'enseigne pas l'avenir. Donc de toute façon, et on n'enseigne pas non plus le présent, l'école est structurellement retardataire, pas rétrograde, retardataire. C'est-à-dire, elle a les yeux tournés vers le passé et l'autorité, ce n'est pas un vieux pouvoir coercitif dont certains auraient la nostalgie. Il y a une différence entre autorité et domination qui s'estompe aujourd'hui, qu'on oublie aujourd'hui. Et quand on parle d'autorité, c'est simplement pour la rétablir. Et qu'est-ce que l'autorité? C'est la responsabilité assumée par les adultes, parents ou enseignants, pour le monde tel qu'il est, au fond, et dont ils sont les héritiers et dans lequel ils veulent faire entrer les élèves. L'école aujourd'hui est un paysage dévasté, bardé de statistiques faramineuses, parce que cette promesse-là a été concurrencée par une autre, vous l'avez dit, le zapping, la technique, qui nous donne tout de suite. C'est ça l'accès aujourd'hui, c'est pas l'accès difficile au grand texte, au vrai, c'est l'accès immédiat. Et l'école n'a pas tenu bon, elle n'a pas résisté, elle a résilié sa propre promesse, et cela parce qu'elle a été prise par une sorte d'absolutisme égalitaire. Dire, au fond, que toutes les formes d'expression sont égales. Et une fois qu'on a dit ça, on ne peut plus, on peut de plus en plus difficilement distinguer la culture de l'inculture. Il suffit de voir ce qu'on dit autour de la langue. Quand vous osez affirmer que la langue s'appauvrit et se rabougrit aujourd'hui, vous avez une multitude de linguistes pour dire vous n'y comprenez rien, elle vit et elle se métisse. Elle s'enrichit. Il y a des vies assassines. Et la langue aujourd'hui s'appauvrit. Vous demandiez pourquoi la nostalgie d'une école du passé? Tout simplement parce qu'il y a un bilan à tirer des 30 dernières années de l'éducation nationale. Il s'est bien passé quelque chose dans la maison. On a changé la façon d'apprendre à lire. La grammaire est devenue l'observation réfléchie de la langue. Le travail autonome des élèves de grammaire appliquée où on reconnaît que tel mot est sujet du verbe truc et qu'il est au masculin et au singulier, a été remplacé par de la promenade où on va montrer aux élèves quel est l'art moderne. Excuse-moi, il y a eu beaucoup en temps de ce qu'on a appelé d'ouverture, qui sont des choses qui m'intéressent par ailleurs, mais qui ne sont pas, à mon avis, le rôle de l'école. L'ouverture que je veux donner à mes élèves, c'est de leur apprendre à lire avec une méthode de lecture efficace dont je puisse mesurer, moi, qui suis responsable de ce que je fais dans ma classe, les résultats après. Je pense que depuis 30 ans, les réformes concentriques de l'éducation nationale ont tout simplement servi uniquement une chose, à installer comme obligatoire la méthode d'une sorte de caste pédagogique. On a pensé un moment, et moi avec, qu'il y avait la méthode universelle qui permettait de régler tous les problèmes pédagogiques. Il suffisait en gros, je vous le résume, de plonger l'enfant dans un bain de nature et il découvrirait la nature. Donc dans un bain de lecture... Attendez, peut-être compte à la parole. Va essayer vous êtes réactionnaire, monsieur deux ou trois choses. Je vais essayer de dire deux ou trois choses. On ne fait plus d'analyse grammaticale. Pourquoi ne fait-on plus d'analyse grammaticale? Pour des raisons idéologiques, exprimées notamment par une fédération de parents d'élèves, la FCPE, qui dit les jeunes sont en capacité de s'exprimer et de construire leur propre parcours. L'enfant est déjà tout ce qu'il peut être. Donc, on lui donne la parole avant de lui donner la langue. On est en train de revenir sur cette catastrophe, mais il faut savoir qu'elle a eu lieu. Pour le reste, l'école fait ce qu'elle peut. Je n'en suis pas sûr, parce que l'école a cru pouvoir résoudre un certain nombre de ses problèmes par l'introduction massive d'Internet, par l'introduction massive des ordinateurs, notamment dans les zones d'éducation prioritaire, pour ne pas aggraver la fracture numérique entre un faux riche et un faux pauvre. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Je le lis dans Le Monde. Eh bien, on se rend compte qu'à force d'être sollicité par 1000 choses à la fois, la capacité de concentration des enfants se réduit comme peau de chagrin. La seule solution, ce serait de refaire des exercices de grammaire et de débrancher l'école, de déconnecter. Ça ne sert strictement à rien. Internet, les ordinateurs servent à des gens déjà formés. Donc, on va
bazarder l'attention et la concentration au profit d'une adaptation à un futur terrifiant. Il y a une idée en apparence généreuse qui a des effets dévastateurs. Cette idée, ça consiste à dire le sort du plus faible est l'impératif majeur. On s'aligne sur l'élève en grande difficulté, mais ça donne quoi? Ça donne un certain nombre de parents, d'abord, qui sortent leurs enfants de l'enseignement public, qui le mettent dans l'enseignement privé, parce que le privé rend les services que le public ne rend plus. Ça donne aussi un certain soutien scolaire tout à fait différent, c'est-à-dire on demande un soutien scolaire pour ces enfants, non pas parce que ceux-ci sont déficients, mais pour pallier certaines déficiences de l'école. Il faut essayer de réfléchir autrement.